Alors que je rendais visite à mes parents pour mon anniversaire, mon père a allumé un cigare à table et a dit « Tu es arrivé en hurlant et inutile, et tu as été un putain de fardeau depuis lors. Si j'avais eu la moindre colonne vertébrale à l'époque, je t'aurais laissé dans une benne à ordures. » Ma mère s'est contentée de siroter son vin et a dit « Nous faisons tous des erreurs. » Ma sœur a levé les yeux au ciel et a dit « C'est à cause de lui que je n'ai jamais voulu d'enfant. » Tout le monde a ri. Je les ai juste regardés et j'ai dit « Vous allez le regretter plus tôt que vous ne le pensez. » Et je suis parti ce soir-là. J'ai pris la décision que j'évitais depuis des années. 3 semaines plus tard, ils étaient devant mon immeuble à hurler mon nom. La caméra de ma porte a filmé mon père donnant des coups de poing dans le mur, ma mère pleurant pour la première fois, ma sœur essayant de défoncer la porte. Alors, je n'ai jamais rien écrit de tel, mais je suis encore un peu sous le choc de ce qui vient de se passer, alors tant pis, voilà. Peut-être que quelqu'un va en rire, ou peut-être que vous penserez juste que je suis un crétin, mais pour être honnête, je m'en fiche un peu maintenant. De toute façon, si ça sonne bizarre ou brouillon, c'est juste ma façon de taper. Désolé. Alors, ouais, j'ai dû retourner chez mes parents pour mon anniversaire cette année. Non pas que j'en ai jamais envie. D'habitude, je trouve une excuse bidon à propos du travail ou autre, mais ma grand-mère, elle est en résidence médicalisée maintenant, était censée appeler sur Zoom, et je me suis dit, tant pis, je vais manger un gâteau dégueulasse, montrer ma tête, me casser avant que quiconque ne soit vraiment saoul. J'ai même porté une chemise boutonnée pour qu'il n'ait rien à me reprocher tout de suite. Grosse erreur, de penser que ça aiderait. J'arrive et il y a immédiatement cette énergie bizarre. La maison est toute silencieuse, ce qui n'est pas normal. Ma sœur, Miranda, est à la table de la cuisine avec son ordinateur portable, un casque sur les oreilles, avec l'air de préférer être chez le dentiste. Ma mère, Cora, a déjà un verre de vin à moitié vide, et la bouteille posée là comme si c'était un accessoire. Papa, Roger, est dans le jardin à fumer un cigare, ce qui est sa version du tapis rouge, je suppose. J'aurais dû savoir que ça allait être bizarre quand même le chien ne voulait pas venir me dire bonjour et s'est juste assis dans la buanderie. Bref, j'essaie de lancer les choses, je demande comment tout le monde va, mais ils sont tous un peu secs avec moi. Miranda me jette ce regard comme « Pourquoi tu parles ?» Maman hausse juste les épaules et dit quelque chose à propos du temps. Papa finit par entrer, souffle de la fumée sur la table et dit « J'ai l'air fatigué. Peut-être que je devrais essayer de faire plus de sport au lieu de rester assis devant des écrans toute la journée. » Je ris juste de ça, mais tant pis, j'ai l'habitude. Ils ont toujours eu cette idée que je suis le plus doux, surtout parce que je ne voulais pas faire de sport ou autre. Je pense que mon père l'a toujours mal pris, et ma mère se contente de suivre ce qu'il dit. Miranda, honnêtement, elle aime juste être dans l'équipe gagnante, si ça a du sens. Alors, nous nous asseyons pour manger. Je ne me souviens même plus de ce que c'était quelque chose d'insipide. Personne ne parle vraiment, sauf pour les choses habituelles, ma mère qui dit que je devrais essayer de faire du réseautage, Miranda qui lève les yeux au ciel et me demande si je suis toujours célibataire, papa qui fait une blague sur les vrais hommes et le fait de ne pas être capable de réparer quoi que ce soit. Je commence à avoir l'impression de me demander pourquoi je suis même là. Mais ensuite, l'appel de ma grand-mère est censé arriver, alors je compte juste les minutes. Sauf que grand-mère n'appelle pas. Apparemment, son infirmière a appelé plus tôt et a dit qu'elle ne se sentait pas d'attaque. Alors maintenant, il n'y a littéralement aucune raison pour que je sois là, si ce n'est pour me faire rôtir. Et genre, tout le monde devient juste plus méchant. Papa commence à dire à quel point il était cher de m'élever, comment je ne l'ai jamais remboursé pour toutes les choses qu'il a dû faire. Il dit que je n'ai pas d'entrain, et que s'il avait eu des couilles, il m'aurait laissé dans une benne à ordures. Maman sirote juste son vin et sourit, dit « Nous faisons tous des erreurs », comme si elle lisait une ligne d'un scénario. Miranda ne lève même pas les yeux, elle dit juste « C'est à cause de lui qu'elle n'a jamais voulu d'enfant ». Ils rient tous, même pas un faux rire, juste ce rire laid, fort, réel. Je ne sais même pas quoi faire pendant une seconde. J'ai toujours su qu'il ne m'aimait pas, mais je pensais que c'était peut-être juste la façon dont les familles sont. Mais ça, le jour de mon anniversaire ? Je les regarde, et tout ce à quoi je peux penser, c'est que je pourrais juste partir et ne plus jamais leur parler. Mais je dis, vous allez le regretter plus tôt que vous ne le pensez. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça. C'est juste sorti. Papa dit quelque chose à propos de moi qui suis dramatique. Maman agite la main comme si j'étais une mouche. Miranda sourit juste. Je me lève,
et ma chaise grince sur le carrelage bien trop fort, et je m'en fous. Je prends ma veste, et alors que je suis sur le point de partir, papa bloque le couloir et essaie de se mettre en travers de mon chemin, commence à dire que je n'ai pas le droit de lui manquer de respect dans sa propre maison. Je lui dis de bouger. Il ne bouge pas, alors je le dépasse en le poussant, en lui donnant un coup d'épaule dans le bras. Il essaie d'attraper mon poignet, mais je me dégage, et il manque de tomber contre le mur. Maman me crie d'excuses. Je continue juste à marcher. J'entends Miranda claquer son ordinateur portable et se précipiter après moi, dit que je me comporte comme un enfant. Je ne me retourne même pas. Alors que je pars, j'entends quelque chose se briser dans la cuisine. Je pense que c'est une assiette, peut-être la bouteille de vin. Je monte dans ma voiture et je reste juste assis là pendant une seconde, les mains sur le volant, essayant de décider si je devrais juste aller boire un verre quelque part ou rentrer directement chez moi. Je vérifie mon téléphone, un tas de textos manqués d'une conversation de groupe qui comprend des amis de la famille. Je ne réponds pas. Je démarre juste la voiture et je pars. Quand j'arrive chez moi, je me rends compte que j'ai laissé mon sweat à capuche chez eux. Normalement, j'y retournerai, mais tant pis, ils peuvent le garder. Je commande une pizza et je reste juste assis là à penser à quel point tous mes anniversaires ont toujours été nuls. Je commence à faire une liste dans mon application de notes, juste par dépit, des façons dont je pourrais vraiment les énerver. La plupart sont stupides, comme cacher la télécommande ou changer tous les mots de passe Wi-Fi. Puis je commence à penser à quel point ils dépendent en fait de moi pour des trucs ou des trucs stupides, mais des trucs qui comptent vraiment. La voiture de Miranda, par exemple, est à mon nom parce que son crédit est horrible. Le site web du projet parallèle de maman? Je l'ai construit. Je le gère. Elle n'a jamais appris à se connecter. Tout le projet de retraite de papa ne fonctionne essentiellement que parce que j'ai mis en place tous ces tableurs et ces trucs en ligne. Ils agissent comme si je n'étais rien, mais ils seraient dans de beaux draps si je m'arrêtais. Et le truc, c'est que je n'y ai jamais vraiment pensé de cette façon auparavant. J'ai toujours fait ce qu'ils voulaient, même s'ils se moquaient de moi. Mais maintenant, après ce soir, j'en ai juste marre. Je ne vais plus rester assis là et me faire traiter comme ça. Je ne vais pas juste m'en aller. Je vais m'assurer qu'ils le sentent. Je reste éveillé tard à réfléchir, à faire défiler de vieux messages de ma mère où elle me demande de réparer des choses pour elle, ou Miranda qui fait exploser mon téléphone à propos d'une facture ou autre. Je commence à tout prendre en capture d'écran. Je cherche comment retirer mon nom du prêt automobile de Miranda, ce que je dois faire pour retirer l'accès administrateur du site de maman, ce qui se passe si je laisse juste le projet de papa s'effondrer. Je fais tout un plan, et ça me fait du bien, je ne vais pas mentir. Pas même parce que je veux leur faire du mal, d'accord, peut-être un peu, mais parce que j'en ai tellement marre d'être le paillasson de la famille. Je suppose que c'est bizarre à dire, mais je ne me sens même pas nerveux. Je me sens juste fini. Jean, c'est ça. C'est la dernière fois qu'ils peuvent me parler comme ça et s'en tirer. Plus de support technique gratuit. Plus de couverture pour leur bordel. Plus être la cible de toutes les blagues. Le lendemain matin, je me réveille avec une douzaine de textos de maman et Miranda, tous passifs-agressifs, mais aucun ne s'excuse réellement. Papa m'envoie un mémo vocal où il respire fort et dit « Je ferais mieux de me ressaisir et de venir réparer les choses, comme un vrai fils. » Je le supprime. Je commence à passer des appels. Je commence à changer les identifiants. Je commence à tirer toutes les ficelles que j'ai. Je ne recule pas cette fois. Ils veulent voir ce qui se passe quand je ne suis pas leur punching ball personnel. Très bien. Voyons voir comment ils aiment ça. Je mettrai à jour si quelqu'un sans souci, mais de toute façon, je ne m'arrête pas maintenant. Mise à jour numéro 1. D'accord, voici la deuxième partie. Puisqu'un tas de gens s'en soucient vraiment et m'ont envoyé des DM pour me demander de mettre à jour, celui-ci va être long et désordonné et me faire probablement passer pour un crétin, mais je ne suis même pas désolé. Si vous avez manqué la première partie, ma famille a transformé mon dîner d'anniversaire en un rôti, et je me suis juste barré, je leur ai dit qu'ils le regretteraient, et j'ai commencé à comploter. Je ne plaisantais pas. Alors, le truc amusant, c'est que je pensais que quand je craquerais enfin comme ça, je me sentirais un peu soulagé ou autre. Jean, toute ma vie, j'ai eu cette idée que tu manges juste de la merde de ta famille parce que tu leur dois, non? Les liens du sang sont plus forts, blablabla. Mais après ce dîner, je ne me sentais même pas en colère, plus comme si je voyais enfin les choses telles qu'elles étaient.
Il me traite comme le plan de secours. Papa a toujours clairement fait comprendre qu'il voulait un vrai fils, et il ne l'a jamais caché. C'est le genre de gars qui se vante de n'avoir besoin de personne, mais qui m'appelle à minuit pour réparer son téléphone. Maman suit juste le mouvement, a toujours été comme ça. Miranda, elle est juste meilleure pour jouer le jeu, honnêtement. Elle agit comme si elle était au-dessus de ça, mais elle est autant impliquée que, probablement pire parfois. Je suppose que c'est pourquoi je ne me sentais pas mal pour ce que j'allais faire. La première chose bizarre était à quel point ils sont devenus silencieux après le dîner. Habituellement, si je saute un truc de famille, mon téléphone explose avec des textos et des voyages de culpabilité. Cette fois, rien pendant une journée. Puis je commence à recevoir ces questions aléatoires. Maman demande si je peux lui rappeler les trucs du site web. Miranda envoie un texto passif-agressif à propos de son assurance auto et à quel point ce serait génial si quelqu'un pouvait être réellement utile pour une fois. Papa m'envoie juste un mème comme si rien ne s'était passé. Je les laisse juste en lu. Je ne prends même pas la peine de répondre. C'était bizarre au début, puis plutôt bien. Alors, voici le deal avec ma famille et pourquoi ils dépendent de moi plus qu'ils ne l'admettraient jamais. La voiture de Miranda est techniquement à mon nom. Son crédit est nul. Son ex l'a ruiné. Pas mon problème. Alors, elle avait besoin de moi pour obtenir le prêt. Je fais les paiements. Elle me Venmo sa moitié, mais elle est toujours en retard. La petite entreprise de maman est entièrement en ligne, et elle n'a jamais pris la peine d'apprendre à mettre à jour le site ou à répondre aux messages des clients. Alors, j'ai été essentiellement son technicien informatique non rémunéré pendant des années. Le projet parallèle de papa, un truc en ligne bizarre dont il se vante auprès de ses vieux amis, ne fonctionne que parce que je l'ai mis en place, que je gère la connexion et que je fais tous les trucs qu'il ne peut pas se donner la peine d'apprendre. Ils agissent tous comme si ce n'était rien, mais je sais pertinemment que si j'arrêtais, tout s'effondrerait. Alors, après le dîner, j'ai fait une liste. La première chose que j'ai faite a été de vérifier les informations sur le prêt auto. Il s'avère que je peux retirer mon nom, mais c'est une galère. Je dois appeler, envoyer des papiers, payer des frais stupides, mais tant pis. Je commence ce processus. Miranda m'envoie un texto 4 fois en une journée me demandant l'identifiant du portail de prêt. Je lui dis d'appeler elle-même le service client. Elle m'envoie un paragraphe sur le fait que je rends sa vie plus difficile exprès. Je le laisse juste. Elle commence à devenir plus intense, m'envoie des textos en majuscules, menace de venir chez moi et de me forcer à réparer ça. Je mets juste la conversation en sourdine. Ensuite, le site de maman. Je me connecte, je change les paramètres d'administrateur, et je définis une minuterie de 30 jours pour son accès. Je lui envoie un message disant que je ne m'occuperai plus de ses emails ou des trucs de son site après ça. Elle répond avec une mine triste, puis un long voyage de culpabilité sur le fait qu'elle est juste une maman qui fait de son mieux. Je lui dis qu'elle peut embaucher quelqu'un. Elle dit qu'elle ne peut pas se le permettre, ce qui est drôle puisqu'elle se vante toujours de son projet parallèle aux fêtes de famille. Elle m'appelle 3 fois une nuit, laisse un message vocal où elle pleure. Je ne réponds pas. Je n'essaie pas d'être froid, mais J'en ai marre. Je ne suis plus le technicien de la famille. Papa est le plus délicat. Il a toujours été le gars à la dure, mais il déteste quand les gens le voient échouer. J'attends qu'il m'envoie un texto me demandant pourquoi ces trucs ne s'affichent pas en ligne comme d'habitude. Je lui dis que je ne m'en occupe pas. Il m'appelle, commence à crier à propos des obligations familiales et à quel point je suis un enfant gâté. Je raccroche. Il rappelle et laisse un message vocal où il jure et puis claque quelque chose, peut-être une porte. Je prends tout en capture d'écran et je le sauvegarde juste au cas où. Maintenant, voici où ça devient plutôt drôle. Ils supposent tous que je vais finir par céder. Maman envoie un texto à ma tante, qui m'appelle et dit que je devrais pardonner et oublier. Miranda poste des trucs vagues sur Instagram à propos de fausses familles. Papa essaie de demander à un de ses amis de m'appeler, un gars que je n'ai pas vu depuis que j'étais enfant. Je bloque juste les numéros. Mes amis pensent que je suis dramatique, mais honnêtement, je pense que je suis juste en train de me défendre enfin. Il y a quelques revers. Miranda découvre qu'elle ne peut pas refinancer la voiture seule et panique, m'envoie une note vocale en gros pleurant et disant que je ruine sa vie. J'ai cette petite pointe de culpabilité, mais ensuite je me souviens d'elle riant de moi au dîner, et ça disparaît. Le site de maman commence à bugger parce qu'elle essaie de réparer des trucs elle-même et ne fait qu'empirer les choses.
Elle me demande de juste réparer une chose, et je dis non. Elle claque le téléphone si fort que je l'entends. Papa, pendant ce temps, commence à se pointer chez moi. Je ne le laisse pas entrer. Il frappe si fort que les voisins sortent et fixent. Je garde les stores fermés. Une nuit, je reçois un texto de Miranda disant qu'elle est dehors. J'ouvre la porte juste assez pour la voir. Elle a ce regard comme si elle était sur le point de me gifler. Elle essaie de me dépasser en me poussant, dit qu'elle a besoin de ses papiers de voiture. Je lui dis de reculer. Elle essaie de me bousculer. Je me décale et la laisse trébucher contre le mur. Elle me crie dessus, dit que je suis un connard. Je lui dis de partir ou j'appellerai le propriétaire. Elle claque la porte si fort que le cadre tremble. Après ça, c'est juste un défilé de drames. Maman appelle d'un numéro différent, en pleurant. Papa m'envoie une lettre, que je jette juste. Miranda essaie d'entrer dans mon immeuble en sonnant chez des voisins au hasard. J'avertis le chat de groupe de l'immeuble, alors maintenant tout le monde l'ignore juste. Je commence à recevoir des appels au hasard de numéros que je ne connais pas. Je les bloque tous. Le truc le plus drôle, c'est que personne ne s'excuse réellement. Tout ce qu'ils font, c'est me blâmer d'avoir tout ruiné. C'est dingue à quel point les gens changent vite quand vous cessez de leur être utile. Je commence à mieux dormir, honnêtement. Pas parce que je suis heureux, mais parce que je n'ai pas à m'inquiéter qu'ils m'envoient des textos toutes les 5 secondes à propos d'un problème stupide. Je commence à me concentrer sur mes propres trucs pour une fois. La seule chose à laquelle je ne m'attendais pas, ma tante commence à m'envoyer des messages disant que les gens parlent de moi aux événements familiaux. Apparemment, maman et papa racontent à tout le monde que j'ai juste pété les plombs sans raison. J'envoie à ma tante des captures d'écran des textos juste pour qu'elle le sache. Elle ne me croit pas au début, me demande si j'exagère. Je lui dis de venir voir par elle-même. Elle recule après ça, arrête d'appeler. Alors ouais, ce n'est pas comme si je me sentais libre ou autre. C'est juste calme. Je pense qu'ils réalisent que je suis sérieux. Pour une fois, je ne suis plus le plan de secours. S'ils veulent quelque chose, ils peuvent se débrouiller seuls. La dernière chose qui s'est passée avant que je ne poste ça, j'ai reçu une lettre de l'organisme de prêt automobile disant que mon nom a été retiré du compte. Miranda va devoir gérer son propre bordel maintenant. J'ai reçu un email de l'hébergeur du site disant que le compte de maman a été changé en version de base, alors maintenant elle ne peut plus rien mettre à jour sans payer. Les trucs de papa sont toujours cassés. Pas mon problème. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. J'ai l'impression qu'ils n'en ont pas fini, mais je ne recule pas. S'ils veulent voir jusqu'où je peux pousser, ils sont sur le point de le découvrir. Je mettrai à jour si quelque chose de dingue se passe. Connaissant ma famille, ça le fera probablement. Mise à jour numéro 2. D'accord, voici la 3e partie, comme je l'ai dit que je le ferais. Et ouais, les choses ont dégénéré bien au-delà de ce que je pensais. Je ne sais même pas par où commencer parce que, je ne vais pas mentir, ça a été dingue de regarder des gens qui ont toujours agi comme s'ils n'avaient pas besoin de moi agir soudainement comme si leur monde entier s'effondrait maintenant que j'en ai juste marre. Si vous êtes nouveau, petit récapitulatif, mon dîner d'anniversaire a été un désastre, ma famille m'a rôti, je suis parti, et j'ai commencé à retirer réellement tout ce que j'avais l'habitude de faire pour eux. Pas seulement les ghoster, mais enlever réellement mon nom des trucs, couper leur main-d'œuvre gratuite, et les laisser gérer leur propre bordel. Alors, ça fait environ 3 semaines depuis tout ça. Je m'attendais un peu à ce que les choses se calment après avoir bloqué leur numéro et arrêté de répondre à tous les textos d'urgence, mais non, ces gens n'abandonnent pas facilement. Première chose bizarre, j'ai commencé à recevoir des appels aléatoires de numéros que je ne reconnaissais pas. Puis, des emails bizarres du compte professionnel de ma mère, même si j'ai déjà transféré tout en dehors de mon compte administrateur. Chaque fois que je vois une notification, j'ai cette petite secousse en pensant, est-ce que ça va être un autre voyage de culpabilité ou une menace? Parfois, c'est les deux. Parfois, c'est juste carrément désespéré. J'ai commencé à le remarquer lorsque le chat de groupe de mon immeuble a commencé à exploser. Quelqu'un a posté une capture d'écran d'une femme qui pleurait dans le hall demandant si quelqu'un la connaissait. Oui, ma mère. Elle est réellement venue dans mon immeuble et s'est juste assise en bas en espérant que je sorte. Les voisins étaient confus. Quelques-uns ont même essayé de l'aider, mais elle n'arrêtait pas de dire qu'elle avait besoin de voir son fils et que c'était une urgence. Je ne suis jamais descendu.
J'ai juste regardé tout se dérouler sur l'application de sécurité, avec des écouteurs, en faisant comme si c'était juste du bruit de fond. Plus tard ce jour-là, ma sœur m'a envoyé un texto, cette fois depuis un nouveau numéro, me disant que j'étais cruel et immature et que je devais réparer ce que j'avais cassé. J'ai bloqué celui-là aussi. Puis mon père a décidé de se comporter comme un homme des cavernes. Il s'est pointé, a frappé à ma porte si fort que j'ai cru que la charnière allait casser. Il hurlait mon nom, m'insultait de tous les noms, et a ensuite essayé de convaincre les voisins de le laisser entrer parce qu'il avait oublié ses clés. Le type n'habite même pas ici. À un moment donné, il a carrément frappé le mur près de ma porte, et j'ai tout filmé avec la caméra de ma porte. Génial. C'était assez satisfaisant de rester assis là à le regarder perdre la tête. Je pouvais entendre ma mère pleurer dans le couloir, pas les pleurs du genre je suis triste, mais plutôt les pleurs du genre je suis désespéré et embarrassé. Je me demandais si quelqu'un à mon étage allait appeler les flics, mais personne ne l'a fait, peut-être parce que tout le monde sait à quoi ressemble un drame familial maintenant. Miranda était la pire, cependant. Elle a essayé de défoncer ma porte, littéralement. Elle hurlait que je ruinais sa vie et qu'elle me devait tout pour tout ce qu'elle avait fait pour moi. Je lui ai demandé à travers la porte ce que c'était exactement, et elle a juste hurlé que j'étais né de travers. Après un certain temps, je me suis juste assis sur le canapé à faire défiler Reddit, les laissant faire ce qu'ils voulaient. Finalement, ils sont tous partis, probablement quand ils ont réalisé que personne ne les laissait entrer. Les conséquences ont été tout aussi désordonnées. Ma mère a commencé à envoyer des textos à des amis de la famille en leur disant que j'avais pété les plombs et que j'agissais de manière inhabituelle. Une de ses amies, que je connais à peine, m'a carrément envoyé un email pour me demander si j'allais bien et me disant que ma mère était inquiète. Je lui ai envoyé une capture d'écran des textos du dîner d'anniversaire et j'ai dit, pas vraiment. Elle n'a pas répondu après ça. Je suppose que la nouvelle a commencé à se répandre parce que j'ai reçu quelques autres messages bizarres de personnes me demandant si j'avais une dépression nerveuse ou s'il s'était passé quelque chose de grave. Personne n'a demandé ce que ma famille avait fait, cependant. C'est drôle comment ça marche. Les vraies retombées, cependant, concernaient l'argent. La voiture de Miranda a été signalée pour des paiements manqués dès que mon nom a été retiré du prêt. Elle a essayé de m'en blâmer, m'a envoyé une douzaine de demandes Venmo pour des montants aléatoires, puis quand je n'ai pas répondu, elle a publié une histoire stupide sur Instagram à propos de fausses familles. Le site de maman s'est effondré presque immédiatement. J'ai commencé à recevoir des emails automatiques d'anciens clients qui ne pouvaient pas se connecter me demandant ce qui s'était passé. J'ai juste répondu, je ne travaille plus là-bas. Le projet de papa est mort sur le coup sans que je fasse le travail fastidieux. Il a essayé de demander à un de ses copains de m'appeler et de raisonner avec moi, mais c'était juste toujours les mêmes vieux qui parlaient de devoir familial et de ne pas laver le linge sale en public. Je lui ai dit de dire à mon père d'arrêter de se pointer chez moi. Les problèmes sociaux les ont frappés aussi. Apparemment, maman a arrêté de se rendre à ses réunions de club parce que les gens ont commencé à lui demander pourquoi son site était hors service. Son groupe d'amis a commencé à se réduire parce qu'elle ne pouvait plus broder d'histoires, et je suppose que certaines personnes ont finalement réalisé qu'elle mentait à propos des drames familiaux. Les amis de papa ont commencé à faire des blagues sur son projet raté, et j'ai entendu dire par un cousin qu'il s'était disputé lors d'un barbecue quand quelqu'un en avait parlé. Miranda a perdu une tonne de ses abonnés, elle essaie toujours d'être une influenceuse, lol, après avoir commencé à publier des trucs plus colériques. Quelqu'un a même commenté pour lui demander si elle allait bien. Elle les a bloqués. J'ai commencé à recevoir des lettres, de vraies notes manuscrites. La première était de maman, juste en train de me supplier de l'appeler, disant qu'elle était désolée, mais ensuite me blâmant immédiatement pour avoir blessé la famille. Je l'ai jetée. Puis une de papa, qui n'était qu'un coup de gueule sur le respect et le fait d'être un homme. Je n'ai même pas ouvert l'enveloppe de Miranda, j'ai juste reconnu son écriture et je l'ai jetée. À ce moment-là, j'ai arrêté de vérifier ma boîte aux lettres pendant quelques jours. J'avais l'impression de vivre dans les années 90. Les voisins ont commencé à poser des questions aussi. J'ai dû expliquer à un gars que non, ma famille ne me harcelait pas, je ne leur parlais juste pas gênant, mais tant pis. Un autre voisin a dit que mon père avait essayé de lui offrir de l'argent pour le laisser monter dans l'immeuble. J'ai juste ri. La gérante de l'immeuble a finalement envoyé un email pour me demander si tout allait bien et si j'avais besoin de déposer une plainte. Je lui ai dit merci, mais non, juste la famille qui est la famille. Le plus dingue, c'est la rapidité avec laquelle tout s'est effondré pour eux.
J'ai toujours pensé qu'il finirait par trouver une solution, mais non. Il s'avère que quand vous vous appuyez sur une seule personne pour tout et que vous la traitez comme de la merde, vous vous retrouvez avec rien. Je sais que ça sonne dur, mais honnêtement je ne me sens pas mal. Je ne suis plus responsable de réparer leur bordel. Ce sont des adultes. Ils peuvent se débrouiller. Une dernière chose, après la grosse dispute à ma porte, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. C'était ma tante disant qu'elle avait entendu ce qui s'était passé et que je devrais être la personne la plus mature. Je lui ai dit de parler à ma mère et à mon père à la place. Elle a arrêté de m'envoyer des textos après ça. Alors ouais, voilà où en sont les choses. Ma famille est sortie de ma vie, leur drame finit par les rattraper, et je ne vais pas revenir en courant pour tout réparer. Je ne suis même pas sûr de ce qui va arriver ensuite. Probablement plus de supplications, peut-être une autre scène dans le hall, qui sait. Le fait est que je ne recule pas. Si vous lisez ça et que vous pensez que je suis allé trop loin, je comprends, mais après des années passées à être le plan de secours, le technicien, celui qui se fait blâmer pour tout, j'en ai enfin juste marre. Je ne suis pas là pour recoller les morceaux. Il voulait voir ce qui se passait quand je serais parti? Eh bien, il le voit maintenant. Je vous tiendrai au courant si quelque chose d'encore plus fou arrive, mais pour l'instant je garde juste ma porte verrouillée et mon téléphone en mode ne pas déranger. Dernière mise à jour. Alors ouais, voici la fin de ma saga, ou du moins la partie principale. Honnêtement, je pensais que les choses allaient un peu s'essouffler après la dispute dans mon couloir, mais lol, je suppose que j'accordais beaucoup trop de crédit à ma famille. Si vous avez lu le dernier message, vous savez que mon père était ici en train de frapper mon mur comme un dessin animé, ma mère faisait de son mieux pour faire une tête à pleurer à la TikTok dans le couloir, et Miranda était sérieusement en train d'essayer de défoncer ma porte comme si c'était la police. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas ouvert la porte, je me suis juste assis sur mon canapé et j'ai regardé les notifications s'empiler depuis l'application de sécurité. Je ne vais même pas mentir, c'était presque drôle de les regarder péter les plombs en temps réel. Je pensais qu'après ça, ils rentreraient juste chez eux pour mijoter et dire du mal de moi derrière mon dos au reste de la famille, peut-être essayer de gagner de la sympathie avec une grande histoire sur la façon dont je me suis retourné contre eux, mais non, ils ont continué à insister. Le lendemain matin, je me réveille avec une douzaine de messages de numéros que je ne connais pas, plus quelques messages vocaux de ma tante et d'un ami de la famille qui ne m'a jamais aimé, tous disant des choses comme « Parle juste à ta mère et la famille, c'est tout ce que tu as ». Je n'ai répondu à rien de tout ça. J'ai juste bloqué tous les numéros. Nouvelle règle, si vous n'êtes pas déjà dans mon téléphone, vous ne passerez pas. J'ai même mis en sourdine la conversation de groupe familial que mon cousin avait lancée juste au cas où. Quelques jours passent et c'est bizarrement calme, trop calme. Je commence presque à penser qu'ils ont peut-être abandonné, mais ensuite j'entends frapper à ma porte, pas mes parents cette fois, juste la gérante de mon immeuble qui a l'air gênée et tient un presse-papier. Elle dit, « Alors, nous avons reçu des plaintes concernant des personnes qui traînent dans le hall et votre nom est apparu. » Je hausse juste les épaules, je dis, « Ouais, c'est ma famille. Ils ne sont pas censés être ici, désolé pour ça. » Elle hoche la tête, dit qu'on leur a dit de ne pas revenir à moins qu'ils ne rendent visite à quelqu'un sur le bail, et c'était tout. Je suppose qu'il existe une politique concernant le vagabondage et le dérangement des résidents, alors maintenant ma famille ne peut même pas entrer dans l'immeuble sans que quelqu'un les laisse monter. Je suis d'accord avec ça, et honnêtement, ça fait du bien d'avoir une règle de mon côté pour une fois. Après ça, je remarque que ma mère arrête d'essayer d'appeler. Au lieu de ça, elle envoie de longs emails, dont la plupart finissent dans le spam. Dans les premiers, elle me supplie de l'aider avec son site web en disant que tout est un désastre, qu'elle ne peut plus recevoir de commandes, et qu'elle sait que je suis en colère, mais s'il te plaît, répare-le juste. Puis ça se transforme en « tu fais du mal à la famille, et tout est de ta faute ». Cora classique, passant du doux au voyage de culpabilité en 2 phrases. Miranda essaie un angle différent. Elle m'envoie des messages sur toutes les plateformes, texto, Snapchat, même LinkedIn, ce qui est dingue parce qu'elle ne l'a jamais utilisé auparavant, et sa photo de profil est comme un selfie de 2018. Elle commence en disant qu'elle a besoin de mon aide avec ses trucs de voiture, puis quand je ne réponds pas, bascule en majuscule, puis en disant qu'elle va se pointer à mon travail et faire une scène. Je la bloque juste partout. Aucun intérêt pour le drame. Papa, cependant, est à un tout autre niveau. Il commence à se pointer dans des endroits où il pense que je traîne, comme carrément aller au café en bas de la rue et demander si je suis venu. Mon pote y travaille et m'envoie un texto, dit « Yo, ton père vient de venir et a demandé après toi.
Qu'est-ce qui se passe? Je dis juste, ne t'inquiète pas, il n'est pas dangereux, juste ennuyeux. Puis papa vient carrément dans mon immeuble de travail un après-midi et essaie de convaincre la réception de le laisser monter. Il reste assis dans le hall pendant environ 1 heure avant que la sécurité ne lui dise de partir. J'apprends plus tard qu'il a essayé de dire que c'était une urgence familiale. Je ne l'ai même jamais vu, j'ai juste reçu un message de la réception et j'ai ignoré ça. La seule fois où je vois réellement l'un d'eux en face à face après ça, c'est quand je croise Miranda à l'épicerie. Elle se tient au bout de l'allée, me voit et s'emporte, dit que je suis en train de tout ruiner, dit que je suis un lâche, dit que je lui dois pour toutes les fois où elle m'a soutenu. Je lui dis que nous en avons fini. Je ne suis pas son plan de secours, et elle devrait grandir. Elle essaie de me gifler, mais je recule et elle finit juste par frapper mon épaule. Elle part en trombe, balance son chariot contre un présentoir, et part. Quelques personnes fixent, mais personne ne dit rien. Honnêtement, à ce moment-là, je m'attendais à ressentir quelque chose, comme peut-être de la culpabilité ou peut-être de la satisfaction, mais ce n'est juste rien, juste un point vide là où j'avais l'habitude de stresser à propos de leurs textos ou quoi que ce soit. Je ne suis pas plus heureux, pas vraiment, mais je n'ai pas à vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes pour une nouvelle crise. Au cours des 2 semaines suivantes, j'entends des choses à la périphérie. Ma tante me dit que l'entreprise de maman est essentiellement morte maintenant. Elle ne peut pas remettre le site en ligne, a perdu une tonne de clients, et a arrêté d'aller à son club parce que les gens ont commencé à poser des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Le projet parallèle de papa a disparu aussi. Personne n'en parle plus, et il dit apparemment aux gens que je l'ai baisé, mais personne ne le croit vraiment parce que tout le monde a vu comment il se comporte. La voiture de Miranda a été remorquée. Je suppose qu'elle a manqué trop de paiement. Elle publie encore plus de diatribes en colère en ligne, mais personne ne s'en soucie vraiment. Un de ses anciens amis m'a envoyé un DM pour me dire qu'elle brûle tous les ponts en essayant de faire de moi le méchant, mais les gens en ont juste marre. Je reçois encore quelques lettres de culpabilisation par la poste, puis plus rien. Je bloque tous les nouveaux numéros qui essaient de me joindre. J'arrête de répondre aux tantes et aux oncles à moins que ce ne soit à propos de nouvelles familiales aléatoires, et même là, je fais court. Si quelqu'un essaie d'aborder le sujet de mes parents ou de ma sœur, je dis simplement « nous ne sommes pas en contact » et je passe à autre chose. La seule vraie conséquence pour moi, c'est que maintenant je dois faire mes propres impôts et réparer mes propres trucs quand ils cassent, mais honnêtement, je préfère ça à être le punching ball de la famille. J'ai commencé à traîner plus avec quelques amis, des gens qui se soucient réellement de savoir si je me pointe ou non. J'ai même commencé à parler plus à l'infirmière de ma grand-mère juste pour garder un œil sur elle, car elle est la seule personne de la famille qui ait jamais agi comme si je comptais. Parfois, je me demande si je suis allé trop loin, mais ensuite je pense à toutes ces années passées à être le gars sur qui tout le monde se déchargeait, et je hausse juste les épaules. S'ils veulent réparer les choses, ils peuvent le faire sans moi. Je ne serai pas celui qui tend la main. Je ne vais pas réparer ce qu'ils ont cassé. Dernière chose, il y a environ 1 semaine, papa a essayé une fois de plus de me contacter. Il a carrément attendu devant mon immeuble, m'a coincé quand je revenais du magasin. Il avait l'air fatigué, comme s'il n'avait pas dormi, mais il a quand même essayé de se mettre en travers de mon chemin, a dit que je devais être un homme et réparer ce que j'avais cassé. Je lui ai juste dit de partir, que ça ne m'intéressait pas, et que s'il revenait, j'appellerais la sécurité. Il a essayé de me dépasser en me poussant. Je l'ai repoussé et il m'a juste regardé avec colère, puis s'est éloigné. N'a même pas essayé de discuter, est juste parti. Alors ouais, voilà où en sont les choses. Ma famille est sortie de ma vie, leur bordel est le leur maintenant, et je n'ai plus à gérer leur drame. Ce n'est pas une fin de film parfaite, mais honnêtement je n'en ai pas besoin. J'ai juste besoin de paix. Si quelqu'un lit encore ça, merci d'avoir tenu le coup. Je ne sais pas si les choses vont vraiment changer avec eux, mais je sais que je ne reviens pas en arrière. Pour rien au monde.